Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Donc voilà, je viens prendre une guidance astro-chinoise pour le mois de mai. Donc je continue les signes. Voilà, donc je vais prendre le signe du cochon. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris toujours le tarot des fées et le petit oracle des elfes. Voilà, pour vous faire ce tirage. Donc, c'est valable pour le mois de mai, un tout petit peu décalé éventuellement dans le temps, début mai, tout début juin. Voilà. Donc, on est parti. On veut savoir un petit peu quelles sont les énergies dont vous pouvez en fait bénéficier pendant ce mois, les actions que vous pouvez mener. Alors, pour les signes du cochon, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, ok, on a ça en coupe. Donc, moi, je vois en fait une énergie de pas mal de renouveau là, ici, avec la princesse du printemps. Donc, on va aller voir. Et pour moi, ici, c'est comme un sourire des personnes qui sont donc du signe du cochon à lui-même ou à elle-même, à vous-même. Et ici, il y a vraiment de la joie, de la gaieté, des belles couleurs rouge orangé. Vous voyez, on parle d'enthousiasme, on parle de faire quelque chose qui élargit votre horizon. C'est exactement ça pour moi. Laissez votre créativité prendre son envol. Il y a quelqu'un qui se regarde ici, mais qui sourit et qui a plein pour moi d'énergie, de choses à donner. Et en fait, c'est comme un sourire à lui-même ou à elle-même pour pouvoir en fait aller vers des choses. Il y a des petits papillons ici, des choses qui sont belles de transformation. Il y a un papillon que je vois ici. Donc pour moi, vous devez sentir déjà que peut-être il y a des choses qui se transforment et de façon positive. On parle d'élévation ici et de changement positif, de transformation positive. Et on dit même par rapport à vous-même. C'est même pas forcément vis-à-vis de l'extérieur. C'est même justement par rapport à vous-même, juste un sourire, juste quelque chose qui sourit plus, sourire plus à la vie. On parle d'ouverture, élargir votre horizon. Hein. On parle de prendre son envol. C'est quelqu'un qui se sourit en fait avant de prendre justement son envol. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va prendre juste ça. Donc, alors... Ok, donc on va aller voir ce qu'on a tiré en premier. Donc ce tirage est éclairé hein, par cette princesse du printemps, avec vraiment le renouveau, les bourgeons, quelque chose qui fleurit. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Alors, on a 5 de l'été. Ok. S'éloigner des émotions négatives de l'entourage. Vous voyez, ça peut être, vous pouvez être dans un moment où vous êtes avec vous-même, hein, quand même ici, où en fait, vous revoyez en fait vos projets, ce que vous voulez faire. Et il s'agit de vous avec vous-même. Alors après, on a 3 de l'hiver. Demander aux autres de l'amour et du réconfort, sortir d'une situation plus grandi et plus fort. Reine de l'été. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres un peu trop peut-être. 10 de l'été, une vie émotionnellement riche, enrichissante en famille ou entre amis. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. L'ermite. Les amants, amour vrai, durable, choix du cœur. Recouvrer une bonne santé. Bon, moi j'ai des cartes ici qui, notamment pour tout ce qui est histoire sentimentale, on a quand même la carte des amants. On a 2 cartes majeures ici. On a la joie aussi de se retrouver. Pour moi, ça peut être dans l'intimité avec l'autre. Un moment, un peu de cocooning avec l'être qu'on aime. Ça peut être aussi à distance, hein, je veux dire, mais c'est un repli pour moi sur les deux. On dit les amants sur le couple. On parle d'espoir, de quelque chose de vraiment qui se joue sur les deux, en fait, entre 2 personnes.
On dit de vous, là ici, on dit quand même de vous éloigner des personnes et qui peuvent être négatives en termes émotionnels. On a quand même des cartes ici où il y a des émotions. Et on vous dit aussi que en fait, il y a quelque chose du réconfort. De l'ordre du réconfort, après peut-être quelque chose de difficile, ça c'est assez froid et assez difficile. Moi, des obstacles qui peuvent être mis par des personnes extérieures également. Et en fait ici qu'il y a... moi je vois un temps de bonheur, de joie. Ici l'été c'est comme les bâtons, c'est comme la joie, affectueux, réconfortant. Écoutez votre cœur. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Pour moi, c'est un retour dans la sphère amicale ou amoureuse qui est en fait bénéfique, qui apporte du réconfort. C'est plutôt un temps de repli vers l'autre ou avec les personnes qui vous sont chères ou avec la famille ou avec les enfants. Voilà ce que j'ai comme énergie pour ça. C'est une énergie de repli et de bonheur en fait, mais dans le bon sens, le repli. Ok, donc on a sur ça cette princesse du printemps. Donc pour moi, il est temps de réaliser vos rêves. Ici, il y a une phase plus d'action. C'est-à-dire pour moi, vous puisez vos ressources, votre énergie dans soit la famille, les amis ou l'être cher. Et donc, c'est ce qui vous permet aussi, il est temps de réaliser vos rêves, de faire une avancée. Ok, élargir votre horizon, créativité. Okay, on avait en dessous. Ok, la force, l'endurance. Ici, on a... Ouais, il y a une petite notion en fait de... on vous dit si vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se sentir impuissant, incapable à tort. Il y a une libération qui a besoin de venir ici pour aller vers quelque chose qui est votre désir profond, qui vous plaît et pour lequel vous vous sentez ou vous pouvez vous sentir enfermé. On dit que ce n'est pas une réalité, que vous n'êtes pas impuissant. On vous dit d'aller de l'avant en suivant vos désirs ici. Alors ça peut être de communication avec l'être cher, de transformation d'une relation. On a quand même la carte du printemps ici. Voilà, c'est comme si en fait ici vous aviez peut-être des désirs très forts, des choses à l'intérieur qui sont conservées, même secrètes, des désirs très forts et qui ont besoin de s'accomplir, quel que soit le moyen, quelle que soit finalement la personne ou la direction que vous prenez. En fait, on vous dit d'être optimiste, de mettre de l'enthousiasme, de la créativité, de l'énergie pour réaliser vos rêves. Hein. Il s'agit de vos rêves. Et on dit que vous en êtes capable. Ouais, on parle de liberté ici. Ah, il y a besoin de plus de liberté. Là, ici, il y a une envolée. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'est senti un peu contraint ou pas avoir toute la liberté nécessaire. Ou là, qui se sent même un peu contraint ou contrainte et qui a besoin de... Voilà, de s'aérer, de faire du vide, de pouvoir faire ce qu'il ou elle veut, ce que vous voulez. Et ici, il y a quelqu'un qui a envie de... Voilà, de s'amuser, de légèreté, d'aller de l'avant, de sentir libre. On dit qu'il y a eu quand même ici une période difficile où que vous avez, parce que ces cartes sont sur ça, où que vous avez acquis en fait l'expérience, la connaissance pour surmonter des défis. Ici pour moi il y a comme un pas à passer, en fait que vous ne vous autorisez peut-être pas encore à passer pour aller encore plus loin dans vos rêves. On vous dit vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pour moi, ici, vous avez été peut-être très construit par la vie, vous avez eu, et vous êtes peut-être encore dans ce temps justement de repli sur soi, mais on parle là encore d'aspects insoupçonnés. Donc vous avez une magie des connaissances, de l'expérience. En fait, voilà, vous ne réalisez peut-être pas que après un chemin difficile, par exemple, vous avez acquis des choses qui font de vous, en fait, qui sont une force pour vous. Et que là, c'est comme si la mariée ou la princesse ou voilà la personne là que vous êtes, elle avait besoin d'encore plus de liberté pour s'exprimer et qu'il y avait une petite hésitation. L'hésitation, elle est juste jusqu'où je peux aller. Et on vous dit, autorisez-vous tous vos rêves. Même en amour, je sens, ça peut être...
Ne demandez pas trop, ou je n'ai droit qu'à que ça, ou des choses comme ça. Pareil dans la vie professionnelle, ça peut être aussi à quoi j'ai droit. Et il y a comme une incertitude sur, en fait, ce à quoi justement vous pouvez accéder, avoir droit, alors qu'en fait vous avez acquis pour moi, vous avez travaillé pour moi, vous avez vécu des choses aussi pas faciles et vous avez acquis des connaissances qui en fait vous donnent une liberté potentielle mais que vous n'exercez pas complètement. Donc liberté, si vous avez des changements effectués, c'est aussi un 13 du changement de la transformation, donc vous pouvez, on dit libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Il est temps de prendre son envol, quoi. Et là, vous avez, en fait, vivez vos rêves, quoi, on vous dit. Alors, encore une fois, on vous rassure, n'aie pas peur, tu es protégé. Il y a de la fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. En fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne voit pas complètement sa richesse intérieure, même sa beauté. Même sa beauté esthétique ou sa richesse intérieure, donc va peut-être vers des expériences qui ne sont pas assez hautes ou élevées ou pour elle, pour vous en fait, parce qu'il y a ce petit manque de confiance en soi qui reste. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. C'est comme si ici votre être envoyait là des effluves, voilà, comme un parfum, comme des choses en fait où en fait vous êtes en train de, vous avez fait les racines, vous grandissez, vous vous ramifiez et puis vous envoyez votre énergie à l'extérieur. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Voilà, vous avez vraiment les cartes qui se rejoignent beaucoup ici. Il y a un sage qui écrit, si l'épanouissement c'est votre écriture, ben, c'est ça. Sinon, si c'est la réflexion, la méditation, voir des gens, il y a quand même ici beaucoup de... C'est une carte de printemps, de fête, de quelque chose qui élargit l'horizon. On vous dit, voilà que il est temps de sortir de ta coquille. Période de repli, puis période pour moi de faire sauter encore les petites barrières ou travailler sur soi pour la confiance en soi. Peut-être poser aussi... toujours je dis par écrit quels sont vos rêves les plus importants, dans l'idéal qu'est-ce que vous aimeriez faire, se considérer comme beau ou belle. Il y a une très belle énergie avec le cochon qui contient de l'eau et du métal, donc voilà, il y a tout ça en fait qui vient. Je regarde ce qu'il y a en dos de deck. Alors, on a parlé de fortune. Moi, j'ai quand même deux cartes ici qui sont de gestion des ressources avec sagesse, hein, équilibre de dépenses, demander de l'aide autour de vous. Donc, ça peut être des personnes qui sont dans un assainissement financier et que vous pouvez avoir des bonnes nouvelles de ce point de vue. Il y a quand même du travail hein, derrière. Hein. Vous ne faites pas rien. Suivez la passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Hein. On parle de création, de passion pour suivre sa carrière. Ok, on parle d'expérience de vie. Donc ça, c'est une carte très forte. C'est comme la carte de la tour, en fait. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Vous allez avoir pour moi des opportunités. En tout cas, ce sont des choses qui se placent et qui peuvent se placer avec les énergies de ce mois pour les signes du cochon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck de celui-ci? Alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est encore une fois. Donc, on vous encourage, quelles qu'aient été vos expériences, et elles peuvent avoir été positives et négatives. On dit que vous avez encore tout le potentiel, que ces expériences négatives ont pu, descendre un petit peu la confiance en soi et tout ça, mais on dit de persévérer hein, ici. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. On vous dit de ne pas aller chercher vers l'extérieur, à l'extérieur. On vous dit que vos réponses, elles sont intérieures, que vous avez acquis le savoir. Ok, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-moi réchauffer. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Ok, pour moi, il y a de l'énergie du bonheur
quelque chose de très solaire à insuffler pour vous redonner un nouveau souffle, pour vous redonner une force, pour vous permettre de réaliser vos rêves, de croire en vous et tout ça. Donc voilà, ce sont les énergies qui viennent pour ce mois-ci. Voilà pour le signe du cochon. Donc, très bien, on va passer maintenant à un autre signe. Alors, je vais prendre le signe du chat. Donc, le signe du chat, c'est, je pense que c'est plutôt au Vietnam hein, que ces chats. Je vais le dire à chaque fois, mais c'est l'énergie pour l'astro chinoise du lapin. Voilà. Donc, le lapin, c'est, voilà, en quelques mots, hein, c'est un être un petit peu précieux, quoi, qui a des très jolies énergies, qui aime bien aussi l'apparence, mais dans le bon sens aussi, qui prend soin de lui ou d'elle. Voilà, quelques caractéristiques du lapin. J'essaierai de vous en dire un petit peu à chaque fois. Voilà, c'est plutôt quelqu'un avec qui il est facile de communiquer en fait. Alors, donc je reprends les mêmes tarot des fées, tarot et cartes, oracle des elfes. Pour ce tirage, on va demander quelles sont les énergies de ce mois, donc mois de mai, tout début juin, pour en fait qu'est-ce qui vient pour signe du chat. Ok. Alors moi je sens que c'est quelqu'un qui avance un peu à tâtons là. Hein. On a la carte de... J'ai tout un paquet de cartes qui est sorti, ça fait peut-être un peu beaucoup, c'est pas grave. Ok, ça sort, voilà. On va prendre ça. Ouais, alors là, ouais, on a pas mal de cartes de l'hiver, donc on va aller voir ça. Donc l'hiver, c'est l'équivalent des épées. Hein. Alors, bon, je sais pas, il y a un énorme paquet de cartes qui sort. On va les prendre. Ok, voilà, alors. Donc, on est parti pour le signe du lapin. Alors, ici, 8 de l'hiver. Alors, vous êtes fin prêt. On a cette carte de nouveau. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable, impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Alors, ici, je sens qu'il peut y avoir, par exemple, une hésitation, qu'il peut y avoir quelqu'un voilà, qui a besoin d'être... peut-être d'avoir des nouvelles positives, peut-être d'être conforté ou réconforté. Voilà, qui peut-être a traversé, on a quand même le 8 de l'hiver, j'ai la reine de l'hiver en dos de deck, la forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Il y a quelqu'un qui a envie d'avancer, mais pour moi ici qui se protège avec le carrosse là, qui regarde de loin, qui regarde, vous voyez le visage là de cette petite fille ou de cette jeune fille, en fait qui regarde un peu ce qui va venir. Il n'y a pas non plus de la défiance, mais c'est quelqu'un qui a besoin pour moi de nouvelles positives là pour pouvoir justement même faire confiance si c'est pas en soi-même, dans le chemin en fait que cette personne prend, dans le chemin, dans la vie, des choses. Il y a des moments en fait où on a besoin de signes positifs. Donc là, pour moi, c'est plutôt voilà un commencement avec une carte où il peut y avoir voilà des déblocages à faire, mais on va aller voir ça. Alors, bon voilà, on a une jolie carte. Rentrée d'argent, conseil ou aide venant des autres, projet rempli de succès, heureux changement dans la carrière. Donc, on a l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. Donc, là, on a être distrait, respecté, dévoué.
amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, ok, 10 du printemps, reine de l'automne, l'éveil, le chariot, reine du printemps, équilibre, 5 du printemps, 5 de l'hiver. Bon, alors, alors déjà, il y a une magie en vous, il y a quelque chose qui permet de transformer, de créer, d'amener à soi dans ce mois. Donc, peut-être vous êtes resté un petit peu en arrière ou en retrait. Peut-être, voilà, vous attendez ici de voir venir Pour moi, il y a l'action qui vient après, hein, mais il y a un tout petit regard aussi là de défiance, d'attente, de voir venir de quelqu'un qui a besoin de nouvelles positives, de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a de la magie dans les mains ou qui est capable de transformer ou qui est capable de faire arriver des choses, y compris au point de vue financier. Ça peut être carrière, hein, je veux dire. Mais il y a une magie là transformatrice. On dit par rapport à ça, regardez le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, de rechangements viennent pour soulager des temps difficiles. Donc là, pour moi, c'est un petit peu dans la même mouvance. Alors, j'ai quand même un couple ici. Donc, si c'est une histoire sentimentale, dans le cas d'une histoire sentimentale et tout, il y a quelqu'un qui peut donc se languir de quelqu'un d'autre. C'est quand même un couple, hein, je veux dire, de même nature. On a toutes les deux des cartes d'été. Il y a quelque chose qui peut-être ne satisfait pas complètement cette personne. Donc, le signe du lapin dans, en fait, la façon, on me dit, de vivre la vie ou ce qui vient à la personne. On dit pourtant qu'il y a de l'espoir et tous les pouvoirs qui sont là. Et notamment par rapport à ceux qui sont concernés à une histoire sentimentale ici. Pour moi, il y a des choses qui vont se transformer. Alors moi, je vois plutôt un apport ou un gain financier qui permettrait de faire bouger les choses ou quelque chose qui s'ouvre. On a la carte de l'étoile. C'est comme la foi déplace des montagnes, c'est comme déplacer des montagnes. Ok, donc ce sont les énergies du mois. Vous pouvez vous appuyer dessus en fait pour faire changer, bouger les choses, pour faire grandir l'espoir en vous. Ouais, il y a quelqu'un qui gère sa vie pour moi ici. Hein. Ok, pour moi il y a une pause, mais après ça va bouger parce qu'on a le chariot. Succès possible, rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Peut-être la personne ne voit pas le bout de ses actions, le bout de ses efforts. Célébrez vos réussites. Ici, on vous dit aussi à chaque fois célébrez vos réussites. C'est-à-dire il y a des étapes que vous passez et peut-être il y a voilà, un équilibre à obtenir, célébration des réussites. Alors, on dit quand même ici, avec l'équilibre, de vous donner plus à vous hein, et la reine du printemps. Conservez juste un équilibre entre travail et famille, un juste équilibre. Brillante, loyale, talentueuse, pardon, amicale, ayez confiance en vous. On vous le redit ici, hein, ici et ici. Ok, alors après, il peut y avoir vraiment... Ça, c'est une carte de conflit, hein, le 5 du printemps. On parle des autres, de possibles petits conflits avec des autres. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc ici, en fait, c'est juste que vous pouvez avoir on va dire des oppositions par rapport à un projet. C'est pas grave parce qu'on vous dit que tout est possible, hein, et qu'il y a de la magie et qu'il y a de l'espoir. Simplement, voilà, c'est juste à prendre en compte. Prendre en compte, on dit beaucoup, pensez à vous, moi j'ai ici. Hein. Mais dans le sens, ça peut être au couple, hein, bien sûr, mais tout ce qui peut être voilà, de négatif, on parle d'association malhonnête, mais aussi d'énergie autre, hein, de contradictions, d'opinions divergentes, de choses comme ça. Là, en ce moment, pour moi, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de nouvelles positives, mais vous n'avez pas besoin, en fait, qu'on vienne vous contrer. En fait, ça veut juste dire ça. On garde l'équilibre vie, famille, vie professionnelle ici. Ok. Il y a des choses qui, pour moi, sont dans des énergies qui peuvent en fait, faire se débloquer hein, des pistes possibles. Il y a peut-être une attente un peu longue sur un projet. Ok. Je regarde ce qu'on a en dessous. On dit toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté.
Voilà, on dit que vous êtes quand même protégé. On dit vraiment, ça c'est important, fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ici, on vous demande, vous avez le choix en fait entre vous tourner vers des énergies qui sont plus négatives et qui vont pas vous permettre d'avancer dans vos projets. Et là, on vous dit de vous tourner vers des énergies positives. C'est représenté par une étoile, par du doré, par des pièces, par encore des étoiles. Il y a peut-être une demande là ici qui est faite vers vous. Il y a quelqu'un en supplication, ici un petit ange. Oups. Donc, ouais. Alors, donc on vous redit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Pensez lumière et chaleur hein, ici. Profitez des très beaux jours du printemps dès qu'il y a un rayon de soleil. Vous êtes protégés quand même. Pour moi, ce sont des personnes quand même qui ont vécu des choses pas faciles. Donc, ok, on va regarder à droite. On parle de renouveau. Voilà, on parle de quelque chose de positif. 8 du printemps, on a une série. As du printemps, 3 de l'automne, expérience de vie. 9 de l'hiver et le fou, la rêveuse. Donc, embrassez votre véritable but. Alors, moi, j'ai quand même un message ici qu'il y a des personnes qui peuvent s'être trompées aussi de but, d'orientation, de direction. Que c'était pas exactement ça. Que c'est pas loin d'être ça, mais que c'était pas exactement ça. Qu'on peut vous réindiquer dans ce mois le tout petit décalage ou calage à faire, en fait, pour que ce soit évidemment ça. On parle quand même de renouveau et de début d'une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Hein. Donc pour moi, il y a ici quelqu'un qui est resté peut-être, ça c'est une carte assez statique pour moi, assez statique dans l'espoir, etc. Et puis qui là a besoin de donner un petit peu d'impulsion à tout ça pour un renouveau. On parle de meilleur avenir, voilà. On dit que le passé ne détermine pas l'avenir. On parle de meilleur avenir, on parle de comprendre le but de votre vie. Pour moi, vous avez à aller chercher un petit peu plus profond, là, dans le but de la vie. Le but de la vie, vous savez, c'est ce qui guide tout le reste. En fait, tout le reste est annexe. Donc, on dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. À partir du moment où vous comprenez le but de votre vie, pourquoi vous êtes là, alors des choses peuvent se mettre en place. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Ok, il y a dû avoir un stress provoqué par des événements simultanés où il peut y avoir des changements soudains. Voilà, on parle de changements positifs. Bon, moi, c'est quelque chose où après avoir fait le bilan, en fait, il y a des changements positifs qui arrivent. Alors, dans le mois, c'est le début de ces énergies. Ça peut déjà commencer, ça peut bouger. Vous mettez en place ce qui vient, en fait. Même dans les mois suivants. Vous vous servez en fait de l'énergie du mois pour poser des choses, pour faire venir ça à vous. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Opportunité de carrière également. Vous avez 2 cartes ici d'opportunité de carrière. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Ici, on parle quand même pas mal de but de vie, d'expérience de vie, de but de vie, de passion dans la partie professionnelle et d'expérience de vie. Hein. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Nouvelles opportunités. Ok, peur infondée par rapport à ça. Peut-être les soucis, on vous dit, peuvent être trop disproportionnés. En fait, on vous dit que la vie, c'est un flow, c'est un flux. Et que, en fait, à chaque changement, qu'il peut y avoir des changements, vous pouvez être guidé, mais qu'il n'y a pas de raison, en fait, de faire que ces soucis prennent trop d'ampleur par rapport à ce que vous avez. On vous dit quand même ici de vous atteler, pour moi, votre mission de vie ou votre but de vie. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Pour moi, cette reine ici, qu'on a en dos de deck, elle a envie de partir. Elle a envie de partir quelque part, mais elle n'a pas forcément envie de partir seule. Et où, en fait? Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Il y a peut-être des décisions à prendre. Hein. Une attente pour pouvoir prendre une décision, quelque chose comme ça. Bon, préserve ton petit secret. Donc, vous faites tout ça. Alors là, toute cette réflexion, vous le faites de votre côté pour vous. Vous n'avez pas besoin de partager, même peut-être avec l'aide que vous aimez. Pour moi, c'est vraiment un travail très intérieur.
Mais en revanche, la générosité, ce que vous en ressortez, ça vous pouvez voilà, l'envoyer à l'extérieur ou le partager, mais cette réflexion, elle est intérieure. Oui. Alors, on vous dit quand même ici, j'ai des énergies en fait de rester réaliste, les pieds sur terre. Ça veut dire s'il y a une avancée, vous regardez, il peut y avoir des flots d'émotions. On a vu tout à l'heure que en fait les soucis pouvaient devenir importants ou des flux d'émotions, mais on dit rester réaliste. Ça veut dire les grands soucis n'en sont peut-être pas des si grands, et en tout cas que il faut garder les pieds sur terre ici. Hein. Ça veut dire dans la construction en amour, de richesse, il y a les buts que vous voulez, que vous pouvez atteindre, mais on dit de garder les pieds sur terre et d'aller vous-même en fait vers quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, qui vous apporte. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui pas mal construit son bonheur, attire à lui ou à elle en fait ce qui est bon quoi, et on a quand même des assez jolies cartes là si vous voyez. L'As de l'automne, le renouveau, le 8 du printemps et l'étoile. Hein. Le 6 de l'hiver et le 4 de l'été. Hein. Moi, j'ai quelqu'un... il y a un travail intérieur à faire pour moi sur la sphère sentimentale aussi. On me dit de recaler, réajuster en fait vos ambitions, vos sentiments, votre façon de faire. Ok, alors... là, en dos de deck, on a la reine de l'hiver, le prince de l'été. Alors, on dit encore de garder les pieds sur terre, qui a une expérience émotionnellement forte. Visez le long terme lorsque vous planifiez les prochaines étapes. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous dit. Il y a un épanouissement, mais on dit visez le long terme, quelque chose pour moi de construit, de réaliste. Satisfaction du travail bien fait et d'excellentes choses sont encore à venir. Ce sont des cartes très positives. Voilà, temps de passer à l'action, pouvoir de créativité, succès, vie heureuse, bonne nouvelle à célébrer. Donc, ouais, moi j'ai plutôt ces cartes-là. J'ai un petit, voilà, tout petit, je sais pas comment appeler ça, blocage en apparence ou quelque chose à passer. Quelque chose qui peut avoir été de la déception aussi. Je sens ça peut être deux personnes autour de vous, d'une histoire sentimentale, de quelque chose, mais qui fait que vous n'êtes pas en fait cette personne qui n'a pas cette flexibilité, on va dire cette reine de glace, c'est la reine de l'hiver. Vous avez la flexibilité, la possibilité d'atteindre vos rêves qui ne seront pas exactement, il y a quand même, voilà, ce sont quand même des épées ici, peut-être pas exactement les choses faites selon ce que vous souhaitez, mais on vous promet quand même du bonheur et de la réussite. Je regarde en dessous de texte qu'on avait. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. C'est exactement ça aussi, c'est-à-dire que dans l'idée d'être réaliste et dans l'idée de tout ce qui est émotionnellement fort, en fait c'est vous qui donnez un sens à tout cela. Cela peut être un drame ou pas du tout, ou un avancement selon la façon dont vous concevez les choses. Et on vous dit ici de concevoir les choses peut-être un petit peu différemment ou dans le sens positif pour vous. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Vous vous retrouvez bien dans votre cœur. Pour moi, c'est vous vous retrouvez bien de toute façon avec vous-même. Et confiance en tes capacités. Alors, si vous avez eu des obstacles et tout, il s'agit ici, vous l'avez 2 fois, d'une question de confiance en ses capacités, la réussite. Ça peut même être dans l'inconscient, hein, je veux dire tout ça. Et il y a un moment pour tout saisir donc se sentir entouré. Tu n'es jamais seul. Saisir les bons moments. Et s'appuyer sur sa joie, son ardeur, sa passion. Donc on a aussi une carte couleur rouge ici. Il faut y aller avec beaucoup de délicatesse en fait. Et respecter la vie. Et il y a une notion d'acceptation aussi quelque part. Et donner un sens. En fait c'est à vous de donner un sens. Ici la personne elle peut aussi chercher, comme je disais, une direction où aller, un sens. Et on vous dit que c'est vous qui le donnez.
Voilà pour ce signe du lapin. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.